C'était jamais arrivé. La première journée de la CAN vient de terminer. Tout le monde se demande une chose après tout ça. Mais les gars, quelle est la première équipe qu'on va vanner? On a toujours un petit aperçu de la première journée, en général. Mais je crois qu'il va falloir attendre le sérieux, parce que ce que nous réserve cette deuxième journée, entre le Mali qui affrontera le Maroc chez eux, le Sénégal qui retrouvera le Congo, la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui font les deux 1-0 aujourd'hui, qui se retrouvent, Nigeria-Tunisie, vous vous en doutez bien que le meilleur reste à venir. C'est à la fois la pire et la meilleure CAN en même temps. Mais sachez que l'échauffement vient de commencer pour ceux qui sont débutants. C'est par la suite que la CAN devient épicée. Quand les gros matchs vont s'enchaîner. Quand les interviews vont s'enchaîner. C'est déjà bien de ouf, hein. Ça fait que de commencer. Mais j'en dirais qu'on n'est pas prêt pour la suite. Il y a des équipes qui sont énormément attendues au tournant pour la session Van. Je conseillerais dès maintenant à toutes les équipes. Réfléchissez à 2 fois avant de mettre les pieds sur la pelouse là. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires l'équipe qui vous attendait au tournant. Même si je sais que la majorité vont me répondre le Mali. En tout cas, pour cette première journée, comme vous pouvez le voir, pour la majorité des favoris, c'est plié. Correctement, sans bavure. Attendons la suite. Le bilan de la première journée de la Coupe d'Afrique. On va parler de tous les groupes et de toutes les équipes, donc reste bien jusqu'au bout. Et on commence directement par le match d'ouverture Maroc-Comores avec le plus beau but de la compétition. Ils ont assumé le statut de favori et attention à la suite parce qu'il y a quand même des blessés. Mali-Zambie, il faut savoir que le Mali c'est la seule grosse équipe qui malheureusement n'a pas su répondre présent. Alors ok, il y a des absences, mais quand même ce 1-1, personnellement j'en attendais beaucoup plus du Mali. Afrique du Sud-Angola, victoire de l'Afrique du Sud. Personnellement, c'est peut-être le meilleur match de cette CAN. Il faut savoir que l'Afrique du Sud, c'est quand même une équipe qui monte en puissance depuis quelques années, donc ils confirment leur statut. Égypte-Zimbabwe 2-1, il faut savoir que l'Égypte était menée, ils ont su remonter au score, donc c'est intéressant, psychologiquement ils peuvent tenir la route. Pas positif, ils ont une attaque de malade mental. C'est Bénin, j'étais au stade, personnellement victoire de la RDC, mais attention quand même, parce que le Bénin avait la possession, il y avait quand même des possibilités, notamment une VAR qui marchait plus. Sénégal-Botswana 3-0, ce match aurait pu largement terminer à 7-0. Attention, on est peut-être sur la meilleure équipe actuelle de la CAN. Nigeria-Tanzanie 2-1, bon le Nigeria les gars c'est très pauvre, mais ils gagnent quand même leur match. Tunisie-Ouganda, alors personnellement j'ai été très surpris et agréablement par la Tunisie qui pour moi est une équipe plutôt redoutable. Burkina Faso, Guinée équatoriale 2-1, le Burkina Faso confirme que depuis quelques années ils sont en train de monter en puissance. Algérie-Soudan 3-0, j'étais au stade, l'Algérie les gars il est en pétard, encore une équipe à suivre. Côte d'Ivoire-Mozambique 1-0, les champions en titre rentrent dans cette compétition avec 3 points. Alors oui, ça aurait pu être plus, mais c'est déjà ça, 1-0. Terminé le plus gros choc de cette première journée, Cameroun-Gabon, 1-0 pour le Cameroun qui revient en force. Ça y est, tout le monde a fait un match. Donc là, il y a une petite pause. Demain, il n'y a pas le match, c'est la petite pause. Les gars, soyons honnêtes. Moi, je suis le premier défenseur de la CAN, de l'Afrique. Mais là, les gars, il faut être honnête. Les matchs qu'on voit là, c'est quoi ça? C'est une boucherie. Les gars, c'est une boucherie. Les matchs. Les gars, c'est quoi ça? C'est quoi? En fait, je me dis... En fait, vous savez c'est qui gâte les matchs? C'est les arbitres. En fait, les arbitres, ils sifflent trop, les gars. À chaque fois, ils sifflent. Et en plus, vous connaissez, c'est trop physique en mode. C'est-à-dire, les gens, ils vont à fond, ils vont tous à fond. Là-bas, à la CAN, là, il faut pas avoir peur. Hein. Il faut pas avoir peur. Hein. Ça va à fond. Mais les arbitres, ils doivent laisser plus jouer. C'est ça, en fait, moi, je reproche. En fait, chaque 2 secondes, il y a un coup de sifflet. Chaque fois, il y a un sifflet. Ceux qui regardent les matchs, ils comprennent. Parce que moi, il faut savoir, je regarde tous les matchs. Mais ceux qui regardent tous les matchs, ils comprennent. Déjà, le match Bénin-Congo, c'est une dinguerie, les gars. L'arbitre, il faisait que de stopper le match. Chaque fois, il sifflait. Parfois, tu comprenais même pas pourquoi il sifflait. Il y avait même pas faute, il sifflait. Parce que pour replacer son truc, son micro, il marche pas à son truc. Ça rendait ouf. Ça fait mal au crâne. En plus, il pleut de fou là-bas. Les terrains, franchement, ils sont magnifiques. En gros, il n'y a pas de supporters, mais tu remarques pas. Tellement, en fait, le terrain, il est propre. Genre, tu remarques pas, il n'y a pas de spectateurs. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les arbitres, ils sifflent trop, les gars. C'est des bouchers, par contre. Ça joue pas le foot. Les petites équipes, là, ils jouent pas au football. Même quand ils perdent, les gars, ils défendent, wesh. Ils perdent 1-0, 2-0, ils continuent à défendre. Ils s'attaquent même pas. Genre, non, il y a des choses, je peux pas dire, je garde pour moi. Parce que sinon, je vais finir comme Pépé.